Je n'ai plus jamais regardé un camion garé sur le bord de la route de la même manière. Cette nuit-là, le son d'un ralenti m'a réveillé. Il semblait venir de l'intérieur de ma propre cabine, un bourdonnement subtil qui m'a tiré de mon sommeil. Ce n'était pas un rêve. Cela m'est arrivé sur une aire de repos solitaire de l'autoroute A6, en plein hiver 2023. Et l'odeur de gazole me donne encore la chair de poule. Le sentiment d'être en sécurité s'est brisé cette nuit-là. Je suis chauffeur de poids lourd professionnel depuis 12 ans et je connais les autoroutes françaises comme ma poche. J'avais pris ma dernière cargaison à Marseille le 15 novembre à destination de Lille, un trajet que je fais au moins 3 fois par an. Je sais quelles aires de service sont les plus sûres, où il y a toujours du mouvement, et quel est le meilleur moment pour s'arrêter. Ce mardi-là, vers 22 heures, la fatigue a commencé à se faire sentir lourdement. J'ai opté pour une grande aire de service, à la hauteur de la Bourgogne, connue pour être bien éclairée et surveillée. Je suis arrivé, j'ai garé mon semi-remorque argenté sur l'aire de repos la plus éloignée du bâtiment principal, mais toujours visible pour ceux qui circulaient sur l'autoroute, une habitude que j'ai toujours suivie pour avoir plus de tranquillité. J'ai vérifié la pression des pneus, je me suis fait un café noir sans sucre qui ressemblait à du jus de chaussette, et j'ai appelé ma femme, la routine habituelle. Nous avons convenu que je rappellerais le lendemain matin dès le lever du soleil. J'ai éteint les lumières de la cabine vers 23 heures, sentant le poids de la journée. J'étais épuisé, mais je me sentais en sécurité. Le bruit du moteur de mon camion au ralenti était un son réconfortant. La seule chose qui m'a paru un tant soit peu étrange, c'est de voir, un peu plus loin, un vieux Scania s'ériger, à la peinture usée et sans plaque d'immatriculation visible, arrêté là. Le moteur tournait, dans un grondement sourd, mais aucune lumière n'était allumée. J'ai pensé que le chauffeur dormait peut-être, ou effectuait une réparation urgente, rien qui puisse m'empêcher de dormir. Vers 23h45, le sommeil a commencé à me fuir. Un bruit faible, mécanique, rythmé, a percé le silence de la cabine. C'était un son familier, le grondement d'un moteur diesel, mais il semblait absurdement proche, plus proche que celui de mon propre camion. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Le bruit s'est arrêté. Un silence pesant s'est installé, brisant la monotonie du ralenti de mon Scania. Puis, j'ai entendu un léger raclement métallique venant de l'arrière de mon semi-remorque, comme si quelque chose de lourd et de rugueux était frotté contre le métal, juste en dessous de la cabine. Mon cœur s'est emballé. J'ai attrapé mon portable, l'écran tremblant dans mes mains, et j'ai allumé la lampe de poche. La faible lumière peinait à percer l'obscurité dense. J'ai cherché quelque chose sur le côté, mais rien. La batterie de mon portable était à un niveau alarmant de 15%. La sueur a commencé à perler sur mon front. Soudain, le son s'est déplacé. Il venait de la portière passager. Un tapotement. Léger, mais persistant. Ce n'était pas un coup ordinaire. C'était comme si quelque chose était pressé contre la vitre, doucement, mais avec une force contenue. J'ai hésité, mais la curiosité et la peur m'ont poussé à jeter un œil par la fente minimale du rideau. La silhouette était grande, immobile, arrêtée juste là, à l'extérieur. Elle ne bougeait pas, ne parlait pas, elle était juste là. Une présence glaciale et intrusive. J'ai commencé à trembler de manière incontrôlable. Cela ne ressemblait pas à un voleur ordinaire cherchant un téléphone. Pourquoi attendre là, immobile? Pourquoi ce silence de mort? Le tapotement sur la vitre s'est répété, un peu plus fermement cette fois, comme une invitation macabre à regarder. Je pouvais sentir la vibration ténue à travers la portière. Je suis resté figé, l'esprit vide, le corps en état d'alerte totale. Que voulait-il? Quel était son plan? L'incertitude était presque aussi terrifiante que la présence elle-même. Le contact sur la portière passager s'est intensifié, une pression constante, comme si quelqu'un appuyait le poids de son corps contre la vitre. Le rideau a cédé un peu, révélant un fragment de gant noir et épais. Mon cœur martelait dans le silence. Un clic métallique a retenti, le loquet de la portière cédait. La portière a commencé à s'ouvrir en grinçant. Une silhouette grande et élancée a envahi la cabine. Un homme vêtu de noir, avec un masque en tissu sombre. Seuls ses yeux froids et fixés sur les miens. Une odeur de gazole et de quelque chose de sale a envahi l'air. Dans sa main droite, mon propre couteau de travail.
Il savait ce que j'avais, il me testait. Un murmure rauque a rompu le silence. Tu n'aurais pas dû t'arrêter ici. La voix était la même que celle de ma radio CB. Il connaissait mon nom, il connaissait ma destination. À cet instant, le bruit d'un autre camion s'approchant et freinant brusquement a brisé la tension. Cette distraction a été ma chance. D'un élan désespéré, j'ai projeté mon corps contre la portière conducteur, l'ouvrant avec fracas. J'ai couru dehors. Le chauffeur du Volvo FH qui venait d'arriver m'a regardé, confus. L'agresseur a hésité, surpris. J'ai entendu les pneus de son vieux Scania crisser sur l'asphalte alors qu'il accélérait, disparaissant dans la nuit. Je suis resté là, tremblant, l'odeur de gazole et de peur m'enveloppant. Le chauffeur du Volvo est descendu, inquiet, mais je ne pouvais penser qu'au couteau qu'il tenait et à la voix qui connaissait mon nom. Il ne m'a pas volé, il m'a menacé, et il a disparu. J'ai couru vers l'autre chauffeur, balbutiant une demande d'aide. Lui, un homme plus âgé nommé Gérard, m'a donné un verre d'eau et m'a calmé. J'ai appelé la gendarmerie, tremblant. La voiture est arrivée en 40 minutes. J'ai tout raconté, le camion arrêté sans plaque, les bruits, l'intrusion, le masque, mon couteau dans sa main, la voix de la radio, la fuite. Le gendarme a pris des notes, a posé des questions standards. Il a pris quelque chose? Vous l'avez reconnu? Vous êtes sûr que ce n'était pas un rêve? J'ai montré l'endroit où la portière avait cédé, où le couteau se trouvait. Le vieux Scania avait disparu. Il a dit « On va enregistrer la plainte, mais sans plaque, sans identification, c'est difficile. Et ces cas d'intimidation entre chauffeurs, ça arrive. Parfois c'est une mauvaise blague, parfois un conflit entre transporteurs. » Il m'a donné un papier avec le numéro du procès-verbal et a dit qu'une enquête serait ouverte. Le lendemain, à Lille, j'ai cherché une aide professionnelle pour gérer le traumatisme. Le thérapeute m'a fait noter tous les détails. C'est alors que, en cherchant en ligne « camion arrêté sans plaque » et « approche étrange sur la 6 », j'ai trouvé un forum de routiers. Des récits similaires ont commencé à apparaître. Un vieux camion Scania, avec le moteur toujours en marche, agissant de manière intimidante sur des aires de repos isolées, toujours de nuit, dans certaines régions spécifiques de Bourgogne et d'Auvergne-Rhône-Alpes. Certains parlaient de personnes masquées, d'autres de mots laissés sur le pare-brise. Aucune arrestation, aucune explication, juste la peur partagée. La gendarmerie ne m'a jamais recontacté au sujet de ma plainte. Le sentiment d'impuissance était total. Depuis cette nuit, mon sommeil n'a plus jamais été le même. Chaque bruit de moteur, chaque camion qui s'arrête à côté de moi sur la route me fait revivre la terreur. J'ai installé des caméras supplémentaires dans la cabine et sur la remorque et un verrou de sécurité additionnel sur la portière passager. Je dors toujours avec mon portable à portée de main, la lampe de poche allumée. Je vérifie mes rétroviseurs chaque minute. Le couteau de travail, il est rangé dans une boîte fermée à clé au fond d'un placard. Il me rappelle que le danger n'a pas de motif, pas d'explication. Cet homme, le masque, la voix, ils sont peut-être là, dehors, en ce moment, quelque part, à attendre.